Bien-aimés frères et sœurs, je bénis le nom du Seigneur qui continue de maintenir en nous sa force tout au long de ce temps de jeûne. Il nous fait la grâce d'admirer son intimité. Il nous fait la grâce de le contempler, de le rechercher, de revenir à lui, de renouer avec lui, de recevoir la force de son esprit. Il nous fait encore la grâce de pouvoir poser les pas dans cette nouvelle année, dans notre nouvelle année spirituelle, pour ce qui concerne cette famille prioritaire à l'Évangile. Notre année spirituelle commence le 1er avril et nous sommes justement aujourd'hui, le jeudi 1er avril 2021, et je bénis le nom du Seigneur pour la vie de chacun de nous. Je lui dis merci pour ce nouveau mois d'avril qu'il nous offre gracieusement. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le Seigneur a mis dans nos paniers tous les 30 jours du mois d'avril. Il nous a établi maîtres au-dessus de chaque jour de ce mois d'avril. Il nous a conféré par la puissance de son nom la domination et l'autorité sur tout le mois d'avril. Et je voudrais que tu marches dans cette mentalité, que tu vives là-dedans. Le Seigneur a décidé que tu triomphes de toute forme d'opposition qui pourrait se présenter en ce mois d'avril. Le Seigneur t'a donné la victoire. C'est une grâce immense. Pendant que nous observons un jeûne familial et que nous avançons ensemble depuis lundi, le Seigneur nous introduit dans un nouveau mois. La même victoire que nous avons depuis cette semaine, la victoire renouvelée, la force renouvelée que nous avons cette semaine, c'est ce qui va nous accompagner et qui va encore déborder jour après jour durant ce mois d'avril et durant tous les mois de notre nouvelle année spirituelle. Je bénis vraiment le nom du Seigneur. C'est une grâce, vous ne pouvez pas l'imaginer. C'est immense comme grâce. C'est vraiment immense. Sa bonté est infinie. Il est grand. Le Dieu que nous servons, il est puissant. Sa miséricorde et ses compassions s'étendent sur nos vies. Il nous aime d'un amour grand et éternel. Il est merveilleux. Il est admirable. Il est glorieux. Je magnifie son saint nom. Je lui dis vraiment merci. Frères et sœurs, c'est avec assurance que nous devons vivre ce mois d'avril. Avec assurance, dans une confiance totale au Seigneur, où on vit dans le Seigneur et on vit pour le Seigneur et on évolue avec le Seigneur. Vous comprenez, c'est ce que le Seigneur désire et voilà pourquoi il nous a accordé la présence de son Saint-Esprit pour marcher avec nous, pour nous saisir par la main, parce que nous sommes des enfants. Nous sommes turbulents, nous sommes dispersés souvent. Il arrive que nous soyons désordonnés, mélangés, paniqués. Mais l'Esprit de Dieu nous a été accordé pour nous maintenir sur le chemin, pour nous aider à garder le cap. Vous avez la force, je vous le dis. Je voudrais que chacun le réalise. Vous avez en vous le nécessaire, la force nécessaire pour surmonter toute forme d'obstacle. Satan même le sait. Satan le sait. Satan sait que Dieu est de votre côté. Et Satan sait, ces démons le savent. Et ils connaissent la puissance du Dieu qui est de notre côté. Et ils tremblent, ils s'écroulent. Et pendant qu'ils tremblent comme ça, c'est en ce moment que toi, tu dois te lever pour marcher avec assurance. Oui. Pendant que tu sais que Satan tremble, son temps n'est plus loin.
Il tremble. Dieu a préparé les temps de feu, l'enfer pour lui, pour l'éternité. Il sait que son temps n'est plus loin. Et quand il voit que tu es en train de grandir spirituellement, tu reçois les enseignements, tu es transformé jour après jour, tu es en train de resplendir. Quand l'ennemi voit, quand les démons voient, ils tremblent. Ils ne peuvent pas rester tranquilles, ils s'écroulent. Et c'est au même moment que tu dois te relever, marcher dans l'assurance, dans la confiance, dans la joie du Seigneur et évoluer dans cette joie et demeurer dans cette mentalité de victorieux. Vous comprenez? Donc, frères et sœurs, levons-nous, vous êtes des soldats, je vous le dis. Observez un temps de jeûne, ne serait-ce qu'un jour, et puis prier ensemble, faire des prières violentes et autres, tout ça. Quand l'Esprit de Dieu vous rejoint et que l'onction est là, vous êtes des soldats. Considérez-vous tels. Et des soldats qui sont revêtus des armes de Dieu, des soldats qui sont recouverts de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, de l'amour de Dieu. Vous comprenez? Donc marchons dans la victoire. Marchons dans la victoire. Que personne ne vous fasse douter de quoi que ce soit. Non, personne. Personne, même pas votre parent, ne doit vous faire douter de votre salut, de votre domination, de votre victoire sur Satan. La Bible dit clairement dans Colossiens chapitre 2 que Jésus-Christ, il a trimballé Satan dans un cortège triomphal. Il les a honnis sur le chemin de la croix. Et à Golgotha, Jésus s'est laissé faire. Il a été crucifié. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu la pauvreté. Il a vaincu la mort. Et il t'a donné la victoire. Il a déchiré, il a déchiqueté le document accusateur, de telle sorte que Satan ne peut plus t'accuser. Et la Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Bien plus, Christ est mort et il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède chaque jour pour toi et pour moi. Voici notre assurance. Voici notre assurance. Et nous devons marcher dans cette conscience. Nous devons vivre avec cette conscience chaque jour. Où que vous soyez au marché, dans la chambre, dans la douche, à la table pour le repas, que vous soyez dans les rues, que vous soyez dans un supermarché, que vous soyez dans un avion, que vous soyez dans un aéroport, que vous soyez dans un véhicule, où que vous soyez, gardez cette conscience en vous que Dieu est avec vous. Le Dieu puissant et grand et éternel et victorieux, il est avec vous, il marche avec vous, il vous a enveloppé, il vous a recouvert, il marche avec vous. Voici votre assurance. Vous comprenez, frères et sœurs? La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Vous comprenez? Donc marchons dans cette conscience, s'il vous plaît. Vivons pour Dieu tout au long de ce mois. Marchons pour Dieu. Respirons pour Dieu. Parlons pour Dieu. Pensons pour Dieu. Regardons pour Dieu. Faisons chaque chose pour Dieu. Causons pour Dieu. Faisons toutes choses pour Dieu en ce mois. Dieu veut que nous soyons des instruments de son plaisir, de sa gloire. Vous comprenez? Que Dieu bénisse ce mois, que Dieu bénisse cette nouvelle année spirituelle au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, comme vous le savez, cette semaine, je ne fais que nous donner les orientations que le Seigneur a indiquées pour cette nouvelle saison qui a commencé effectivement maintenant, qui va commencer vraiment le 5, puisque le 5 c'est lundi. Avant-hier, je nous ai parlé Donc, je suis en train de nous parler de nos programmes, les programmes que nous allons observer, que nous allons suivre ici dans cette famille pour la nouvelle saison qui commence. Donc, je nous avais déjà parlé de notre programme principal, notre activité principale qu'on appelle Ton pain de la première heure. En abrégé TPPH, Ton pain de la première heure. C'est notre activité principale ici. C'est une émission d'annonce de l'évangile. C'est une prédication, un enseignement chaque jour. Un enseignement chaque jour, lundi au samedi, sauf les dimanches. Chaque jour. Et ça passe à minuit 00 GMT.
C'est là-bas que Dieu s'exprime. C'est là-bas que Dieu fait véhiculer les grâces et les bénédictions pour nous, pour notre vie. Donc, je nous ai déjà parlé de cette activité qui est notre activité principale. Je nous ai dit que le thème qu'on va développer durant 7 mois à compter de avril, c'est la foi vivante. La foi vivante. Vous aurez les premiers programmes dès le dimanche. Les premiers thèmes que nous allons développer dès le dimanche. Ça sera 7 mois d'enseignement jusqu'à fin octobre. Donc ça, c'est notre activité principale. Chaque jour à minuit. C'est la première chose. Puisque tu es parmi nous, c'est la première chose que tu dois posséder, que tu dois saisir ici. La chose principale que tu dois saisir ici, c'est ça. Ça fait partie de nos activités, c'est notre activité principale. Ton pain de la première heure. Donc chaque jour, à minuit, l'audio sera balancé. Chacun écoute l'enseignement. Chacun dispose son cœur. Chacun reçoit son pain venu du ciel. Vous comprenez? C'est notre première activité. Notre première activité dont j'ai parlé avant-hier. Et hier, je nous ai parlé d'une deuxième activité. Une deuxième activité, un deuxième programme que le Seigneur a voulu dénommer Caleb. Caleb. Et j'ai insisté pour dire qu'il faut que chacun prenne son Caleb avec lui. Le Caleb est arrivé. Le Caleb sera programmé. Caleb, ça veut dire calendrier de lecture et étude biblique. Et j'ai expliqué que chaque jour, on va lire 2 chapitres dans l'Ancien Testament et on va étudier un chapitre dans le Nouveau Testament. Le programme va sortir pour chaque semaine, ça sera clair, ne vous inquiétez pas. Seulement, on va lire 2 chapitres. Lecture simple, là. On va lire 2 chapitres dans l'Ancien Testament. Et pour ce qui concerne l'étude et la méditation profonde, ça sera un seul chapitre dans le Nouveau Testament que tu pourras lire et relire durant la même journée, étudier, prendre note, avoir ton cahier. Vous comprenez? Donc, ça sera au total 3 chapitres. Mais il y a 2 chapitres qu'on lit simplement et il y a un chapitre qu'on étudie, qu'on médite profondément. Vous avez compris, je nous ai parlé de ces choses hier. Donc, ça fait 2 activités, 2 programmes. Aujourd'hui, je nous parle du 3e programme qui est tout aussi pertinent. C'est un programme magnifique. Vous allez l'admirer, vous allez l'aimer. Je sais que vous allez l'apprécier. Oui, c'est magnifique. Je nous ai dit ici, on n'a pas 1000 programmes. Non, on n'est pas là pour s'épuiser. Le Seigneur a l'essentiel pour nous. Et les programmes qu'on a, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est le 3e programme que je vais nous présenter aujourd'hui. Et demain, je nous présente le dernier programme. C'est 4 programmes seulement. 4 programmes. Mais consistants. Que chacun doit suivre. Si tu te donnes à ça et que tu n'as pas été transformé, c'est que le Dieu que je sais là, il ne peut pas transformer un homme. Alors qu'il est le seul qui est capable de transformer un homme. Voilà pourquoi je te donne l'assurance que si tu te consacres à ces 4 activités, à ces 4 programmes, si tu te consacres à cela, je te donne 3 mois pour que ta transformation soit visible autour de toi. 3 mois, je te donne. 3 mois, c'est le maximum que je te donne pour que ta transformation soit visible. Donc, la première activité, ton pain de la première heure, dont j'ai déjà parlé. Deuxième activité, le calendrier de lecture et d'études bibliques, le Caleb. Et je nous parle de la 3e activité aujourd'hui. C'est une activité vraiment, je l'aime, parce que c'est venu du ciel. C'est venu tout droit du ciel, je puis vous le dire. C'est le Seigneur lui-même qui l'a ordonné. C'est lui qui l'a ordonné, je puis vous le dire. Et il nous aime. S'il le fait, c'est par amour pour nous. Notre Dieu est grand, il est magnifique, il est merveilleux. Il connaît nos besoins spirituels et il envoie ce qu'il faut en fonction de nos besoins spirituels. Et chaque programme ici vient pour combler ton besoin spirituel. Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu veux être dans l'intimité de Dieu? Est-ce que tu veux que ton Dieu se révèle à toi? Est-ce que tu veux connaître ton Dieu? Est-ce que tu veux aller en profondeur avec ton Dieu? Est-ce que tu veux vivre une histoire d'amour avec ton Dieu? Si oui, les programmes qui sont ici sont inspirés par Dieu pour satisfaire ton besoin, pour satisfaire tes désirs. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Donc, je vous présente
la troisième activité que le Seigneur a appelée ma révélation du jour. Ma révélation du jour. Ma révélation du jour. Ma révélation du jour. Hein? C'est ça la troisième activité. Je vous explique le principe. Suivez-moi très bien. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Suivez-moi très bien. Je vous explique le principe. Une personne parmi nous sera programmée chaque jour. Une personne sera programmée chaque jour. Et ça sera à 15h00 GMT. 3h de l'après-midi. 15h00 GMT. Et ça consiste à partager un audio que la personne qui est programmée va enregistrer d'avance et il va nous partager ça à 15h. Il peut l'enregistrer à 14h, il peut l'enregistrer à 15h30, il peut l'enregistrer à 15h, en tout cas à l'heure qu'il veut, mais bien avant, de telle sorte qu'à 15h, il balance l'audio sur le groupe. Groupe WhatsApp d'un côté, groupe Mission Côte d'Ivoire de l'autre côté. Donc chaque jour, une personne programmée. Pour faire quoi? Pour nous partager sa révélation du jour. Ça sera intéressant. Suivez-moi encore très bien. Quelqu'un se demande, mais d'où il va tirer cette révélation? Comment ça va se passer? Suivez-moi encore très bien. Donc, une personne programmée par jour, du lundi au vendredi. On va faire du lundi au vendredi. On ne va pas mettre samedi dedans. Du lundi au vendredi. 5 jours dans la semaine, du lundi au vendredi. Et c'est à 15 heures. Une personne par jour, à 15 heures. Une personne dans le groupe Priorité à l'Évangile, WhatsApp. Une personne dans la mission Priorité à l'Évangile, le groupe Telegram. Hein? Donc, une personne pour nous partager sa révélation. Maintenant, d'où proviendra cette révélation? Cette révélation proviendra soit du chapitre que nous avons eu à étudier ce jour-là, ou bien du pain de la première heure qui est passé ce jour-là. Donc, il y a deux sources de ma révélation du jour. Donc, tout cela sera précisé dans le programme. Quand le programme sort, si tu vois ton nom ici, tu verras si tu es appelé à t'appuyer sur le chapitre qu'on a étudié aujourd'hui, qui a été programmé pour être étudié aujourd'hui dans le Caleb, là. Le chapitre qui a été là, on a dit deux chapitres dans l'Ancien Testament, un chapitre dans le Nouveau Testament. Le chapitre du Nouveau Testament pour ce jour-là, qui est dans le Caleb là. C'est en méditant ce chapitre, en étudiant ce chapitre, tu prends une pensée profonde de Dieu qui s'est révélée à toi. Une révélation qui t'a touché, une parole, un verset qui t'a touché. C'est ça que tu prends et puis tu viens partager avec tes frères et sœurs. Voilà pourquoi on a appelé ma révélation du jour. La parole de Dieu qui s'est révélée à moi aujourd'hui. Je viens vous partager cela. Mais ça provient d'où? Ça provient soit du chapitre qui est programmé pour l'étude biblique aujourd'hui, soit de l'enseignement qui a été partagé à minuit. Hein? Donc il y a deux sources, il y a deux origines de ma révélation. Quand chacun sera programmé, il saura s'il va tirer sa révélation dans le pain du jour, le pain de la première heure, ou bien s'il doit tirer sa révélation dans le chapitre qui a été programmé pour étude biblique aujourd'hui. Donc ça sera clair. Vous comprenez? Donc, le chapitre qui a été programmé, tu as lu, tu as relu, tu as étudié durant ta journée. Hein? Et puis il y a un verset qui t'a frappé, une parole qui t'a frappé, quelque chose qui s'est révélé à toi et ça t'a fait bousculer. Si c'est toi qui es programmé, à 15 heures, tu te présentes et puis tu nous partages ta révélation. Il y a certains qui auront droit à faire ça en 5 minutes, d'autres le feront en 7 minutes. Ça ne sera pas un truc où on va te laisser libre et puis tu vas venir parler jusqu'à... Non. On doit aussi apprendre à se maîtriser pour ce qui concerne le respect du temps qu'on t'a accordé. Donc, il y en a qui vont le faire en 5 minutes, d'autres le feront en 7 minutes. L'idéal serait que si tu as 5 minutes, tu fasses 4 minutes beaucoup. Ou bien tu fasses 5 minutes 0. Oui. Il ne faut pas dépasser. Pardon, il ne faut pas dépasser. Quand tu es en train d'enregistrer, tu regardes l'heure. Il ne faut pas dépasser. On ne va pas te donner aussi 5 minutes et puis tu vas venir faire 3 secondes. Non. Ou bien tu vas venir faire 3 minutes. Non.
4 minutes beaucoup, ou bien 5 minutes 00. Vous comprenez? Pour partager ta révélation du jour. Et cette révélation est tirée soit du chapitre qui est dans le Caleb et qu'on doit étudier aujourd'hui, soit du pain du jour. Ça sera précisé clairement dans le programme où chacun va voir, lui il passe quand, et puis sa révélation doit être tirée soit du pain ou bien soit du chapitre qui est médité. Lui il doit faire combien de minutes? Est-ce qu'il doit faire 5 minutes ou bien il doit faire 7 minutes? Ainsi de suite. Et c'est à 15 heures qu'il doit balancer ça. Vous avez compris. J'espère que vous m'avez très bien suivi. Hein? Et cela va permettre d'aider chacun. Cela va aider chacun de vous à sortir de sa zone de confort. Depuis longtemps, tu reçois les révélations. Tu écoutes les enseignements, tu reçois les révélations. Il faut qu'à un moment donné, toi aussi, tu apprennes à donner les révélations, à partager la pensée de Dieu que tu as reçue, à partager quelque chose qui t'est parvenu, à partager quelque chose. Il faut que tu aies l'opportunité de partager. C'est une opportunité de sortir de sa zone de confort. Donc, tu dois apprendre à partager quelque chose avec les frères. Tu dois apprendre à faire sortir quelque chose de toi pour aller ensemencer dans le cœur de quelqu'un. Et c'est ça qui est la meilleure occasion. C'est une bonne occasion. Chacun doit s'exprimer. Hein? Cela va permettre aussi d'exercer. Hein? Ceux-là qui sont appelés à l'enseignement, à la prédication, ça va leur permettre de s'exercer. On t'a donné 5 minutes, tu as 5 minutes, mon frère. Pardon, il ne faut pas dépasser. 5 minutes. On t'a donné 7 minutes, tu as 7 minutes. Cela va t'apprendre. Le jour, on va dire non, on t'a programmé pour aller prêcher ici. Tu vas pas aller, puis tu as dormi dans la prédication, là, et puis tout le monde est fatigué, ça baille à gauche, à droite, et puis tu as fait 3 heures, tu es en train de prêcher. Tu parles de ta vie seulement. Tout cela, ça s'apprend dès maintenant, dès le bas âge spirituel. Ça s'apprend maintenant. On t'a donné 5 minutes, si tu as dépassé, on va te tolérer quelquefois, ainsi de suite. Mais en tout cas, il ne faut pas dépasser. Je compte sur chacun pour ne pas que quelqu'un dépasse. Tu as 7 minutes, tu as 7 minutes. Vous avez compris? Si tu veux chanter dans les 7 minutes, il faut chanter. Mais tu as 7 minutes. Si tu veux danser dans les 7 minutes, il faut danser. Mais tu as 7 minutes. Vous avez compris? Donc cela va permettre à ceux qui doivent faire les enseignements, les prédications, de s'exercer. Cela va nous apprendre aussi à partager l'évangile. À partager, parce qu'on dit priorité à l'évangile. Donc on doit apprendre à partager l'évangile. On doit apprendre à parler de Dieu. On doit apprendre à évangéliser. On doit apprendre à libérer la parole. On doit apprendre à ouvrir la bouche pour annoncer la parole de Dieu. Et c'est la meilleure occasion. Si tu es timide, je te dis ta timidité là, on va mettre ça de côté. Le Seigneur va ranimer l'esprit de Dieu qui est en toi. Il va ranimer, parce que la Bible dit Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, non, mais un esprit de sagesse, de force et d'amour. Donc on va ranimer ça en toi. On va mettre timidité là à côté. C'est la meilleure plateforme pour que chacun s'exprime sainement, proprement. Mais en même temps, on va recadrer propre. On ne va pas venir faire du désordre. Non. Ça, je compte sur Nestor et son équipe pour gérer ceux qui vont déborder ou bien ceux qui vont... Non. Je sais qu'il n'en aura pas du tout même. Nestor et son équipe n'auront pas de travail à faire parce que je vous fais confiance. Donc, c'est ça, ma révélation du jour. Et quand c'est toi qui es programmé et que tu sais que ta révélation est tirée du pain de la première heure, ça veut dire que tu as écouté et réécouté le pain. Et le berger, à un endroit dans le pain, le berger a donné une phrase forte, une phrase puissante qui t'a touché. Ou bien le berger a utilisé un verset là qui s'est révélé à toi. Vraiment, tu n'avais jamais compris le verset là comme ça. Et puis le berger a pris et puis il a expliqué ça comme ça. Tu reviens dessus pour dire... Voilà ce qui m'a été, voici ma révélation que j'ai tirée dans le pain du jour, l'enseignement du jour qui est passé à la première heure. Là. Voici ce qui est tiré. Comme c'est toi qui es programmé, à 15 heures, tu te présentes et tu le fais. Maintenant, je vous donne la formule de début. Oui, parce qu'il faut que ce soit uniforme. On doit bien faire les choses. Même au ciel, les anges font toutes choses de façon uniforme. Et on doit prendre ça sur la terre ici. Donc, si c'est toi qui es programmé, quand tu es en train de faire ton audio, tu commences par saluer la famille. Ensuite, tu dis ton nom et ton prénom. Ensuite, tu rappelles l'heure. Il est 15 heures. Ensuite, tu rappelles l'objet de ta présence. Ensuite, tu dis ta révélation est tirée d'où? Est-ce que ça vient du chapitre qu'on étudie aujourd'hui ou bien ça vient du pain de la première heure? Tu as fini ce préalable-là et puis tu commences maintenant à donner ta révélation du jour. Vous avez compris? Je vous donne un exemple. Ok.
Donc si c'est toi qui es programmé, tu dis Shalom frères et sœurs dans le Seigneur, je suis la sœur Armelle Palais. Quand tu dis shalom frères et sœurs, tu as salué la famille. Donc shalom famille ou bien shalom frères et sœurs, je suis le frère Kwame Nda Jean-Pierre. Il est 15 heures et je suis là pour vous partager ma révélation du jour. Ma révélation est tirée du pain de la première heure de ce jour, dont le sous-thème était. Et puis tu continues maintenant. Où tu dis, à un certain endroit dans l'enseignement, le berger a dit ceci. Et voilà ce que j'ai compris, et ce que j'ai retenu. Et voilà ce que, ainsi de suite, tu commences à partager. Tu as 7 minutes ou 5 minutes pour le faire. Vous avez compris? Ou encore, shalom, chers frères et sœurs, je suis la sœur Adeline Oka. Il est 15 heures et je suis là pour vous partager ma révélation du jour. Ma révélation est tirée de Matthieu chapitre 5, qui est notre chapitre d'étude, de méditation aujourd'hui. Quand je lisais ce chapitre, le verset 12, voilà ce qui était écrit. Et voilà dans quel sens ce verset m'a touché. Et je voulais vraiment partager avec vous. Vraiment, ça m'a fait penser à ceci, à cela, à ceci, à cela. Et je voulais partager avec vous. Pour que ça nous bénisse, nous tous. Vraiment, le verset m'a béni. Et je voudrais que le verset nous bénisse. Tu as 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Vous avez compris? Donc, je vous ai donné les exemples, les modèles. Vous avez compris? Ou bien, vous voulez qu'il donne des derniers modèles? La formule de début là, tout le monde doit respecter ça. Corinne, s'il te plaît, toi et ton équipe, il faut veiller dessus. Il faut noter la formule pour que si quelqu'un est programmé, tu lui rappelles la formule pour dire voilà la formule, il faut suivre. Donc, shalom, chers frères et sœurs, je suis la sœur Corinne Kanga. Il est 15 heures GMT et je suis là pour vous partager ma révélation du jour. Ma révélation du jour est tirée de l'enseignement d'aujourd'hui à la première heure que le berger nous a donné. Le sous-thème c'était, à un certain endroit, le berger a cité tel verset. Et la manière dont il a expliqué le verset, il n'avait jamais compris ça comme ça. Et voilà ce que j'ai compris, voilà ce que j'ai compris, voilà ce que j'ai compris. Ça m'a béni. Et je vous partage cela pour que ça vous bénisse aussi. Je sais que vous avez écouté, je sais qu'à cet endroit vous avez remarqué, mais en tout cas moi ça m'a touché. Bénissons le nom du Seigneur. 7 minutes. 7 minutes. 7 minutes. Vous avez compris? Bien comme ça. Dans l'ordre ordonné, organisé, calculé, propre. Hein, vous voyez, non? C'est ça, c'est comme ça. Dans le Seigneur aussi, il y a l'organisation parfaite et excellente. Vous comprenez? Donc, cette rubrique-là s'appelle ma révélation du jour. C'est notre 3e activité. Prenons ça à cœur. Pour commencer, ce sera les membres de la famille prioritaire à l'évangile B, l'équipe de service qui vont commencer première semaine, deuxième semaine pour donner l'exemple. Et à la 3e semaine, on va commencer à prendre les membres des grands groupes, groupe prioritaire à l'évangile C, et puis la mission Côte d'Ivoire, on va commencer à vous prendre aussi. Hein? Et puis, vous allez vous signaler, on va établir le programme. Le programme sera partagé le vendredi. C'est-à-dire le programme de la semaine prochaine sera partagé le vendredi d'avant pour que chacun sache, moi je passe mercredi. Ok. Dans le programme, c'est le pain de mercredi là que je vais m'appuyer dessus pour donner ma révélation. Ou alors je passe jeudi. Donc dans le programme, c'est le chapitre qui sera étudié, Jean au chapitre 15 qui sera étudié le mercredi là, le jeudi là, c'est sur ça, dans ça il doit tirer. Donc dès maintenant tu peux commencer à lire. Maintenant pour ce qui concerne le pain du jour, quand le berger a partagé le matin, avant 15 heures, tu dois tout faire. Tu écoutes, tu réécoutes peut-être, et puis tu dis ta révélation, et puis tu partages à 15 heures. J'ai voulu expliquer ça beaucoup plus clairement. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Si quelqu'un réécoute ce message, il va encore bien comprendre. Toutefois, je suis disponible en inbox. Les responsables aussi sont disponibles. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez leur demander. Ce que je vous explique ici dans les grands groupes, j'ai expliqué d'abord dans le groupe des responsables, à l'équipe de service. Donc vous pouvez faire recours à l'équipe de service si vous avez besoin de mieux comprendre certaines choses.
Et si ensemble vous ne comprenez pas encore, vous pouvez encore venir vers moi, je vais encore réexpliquer. Mais voici notre troisième activité que le Seigneur a indiquée. C'est une activité toute nouvelle. On n'avait jamais fait ça auparavant. C'est pour ça qu'il vous a dit que ça est descendu du ciel fraîchement. On doit bien faire pour que le Seigneur soit content. Quand le Seigneur ordonne et puis on obéit comme il veut là, il est encore content et puis il révèle encore les choses plus excellentes, plus puissantes. Voilà pourquoi je nous engage à bien faire ça, à prendre ça au sérieux. Cela tient vraiment au cœur du Seigneur. Il veut qu'entre nous, on se partage les révélations. Quelqu'un a une révélation qui l'a touché. Quelqu'un a une pensée de Dieu qui s'est révélée à lui. À 15 heures, il se présente. Et puis, il donne ça aux frères et sœurs. Et puis, chacun est béni. Et puis, nous sommes dans une famille où on s'édifie mutuellement, où les versets bibliques s'envolent ici, ça circule à gauche. C'est riche, quoi. On tournoie, on noie, on tourne, on baigne dans les versets bibliques, dans les révélations. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous comprenez comment Dieu décide les choses pour notre bien. Voilà pourquoi nous devons tous prendre ça à bras le corps. Nous devons prendre tous cela au sérieux. Hein? Vous avez compris. Donc c'est chaque jour à 15 heures, de lundi à vendredi, une personne sera programmée et il va tirer sa révélation sur la base du chapitre qui est programmé pour ce jour, soit de l'enseignement qui est passé ton pain de la première heure. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Demain, je vous partagerai le quatrième programme. Le quatrième et le dernier programme. J'ai partagé un programme par jour et j'ai bien expliqué, j'ai pris mon temps pour que nous tous on prenne ça au sérieux. Ça commence lundi. Lundi, les choses commencent. Donc prenons tous au sérieux. Tout est déjà calé pour que vous soyez informés sur le groupe, qu'est-ce qui va se passer, ainsi de suite. Tout est calé. Prenons ça au sérieux. Demain, je vais nous parler de notre quatrième activité et vous allez comprendre aussi quelle est son utilité dans cette vision que Dieu nous a confiée, priorité à l'évangile, quelle est son utilité. Donc demain, rendez-vous demain pour le quatrième programme. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde dans le précieux et puissant et suprême nom de Jésus. Amen, amen, amen.